Le vent de l'histoire a soufflé sur Kiribati. En 1943, les forces américaines lancent une vaste offensive pour venir à bout de l'armée japonaise. Sur les plages de Tarawa, l'île la plus importante du pays, les traces de ce passé douloureux sont encore apparentes. Mais la guerre du Pacifique est désormais rangée au registre des souvenirs. L'avenir du pays est incarné par une école qui forme des marins pour les navires du monde entier. Le Marine Training Center, l'école du large, accueille de jeunes élèves en provenance de tout l'archipel de Kiribati. Morning break. Morning, sir. 1 an de formation avant d'embarquer sur des cargos qui vont sillonner le monde entier. Le rituel militaire qui ouvre chaque journée de cours n'a rien d'un folklore inutile. Le capitaine Boro, vétéran de la marine marchande et directeur de l'école, insiste même pour que ce cérémonial soit renforcé. On prépare les jeunes d'ici à découvrir un autre monde, un monde moderne. La plupart d'entre eux viennent d'îles où ils n'avaient ni télévision, ni radio, ni électricité. Et pour eux, le choc est assez brutal quand ils quittent l'école pour rejoindre les cargos et qu'ils découvrent un monde nouveau. Pour les gens d'ici, le temps n'a aucune espèce d'importance. Pour eux, la seule chose qui compte, c'est l'heure à laquelle le soleil se lève et l'heure à laquelle il se couche. Quand ils arrivent à l'école, on doit leur apprendre que chaque minute, chaque seconde compte, parce que l'industrie maritime d'aujourd'hui n'autorise aucun retard. We try to do the ice splice within 10 minutes. It's okay? So are you ready? Yes. Okay, start. L'école a ouvert ses portes il y a 40 ans, presque par hasard. Des marins allemands de passage à Tarawa remarquent les qualités exceptionnelles des navigateurs de la région. Ils décident alors de former sur place une main-d'œuvre locale qui complétera leur équipage. Une aubaine pour un des pays les plus isolés du monde. La République de Kiribati regroupe une quarantaine d'îles dispersées sur un territoire maritime de plus de 3,5 millions de kilomètres carrés, près de 6 fois la superficie de la France. Tarawa, la capitale, réunit la moitié de la population du pays. Elle accueille sans cesse de nouveaux habitants, des hommes et des femmes, qui viennent avec leurs enfants tenter de gagner leur vie en monnayant le fruit de leur travail. Route goudronnée, commerce, communication avec le monde extérieur. La capitale est le seul endroit de Kiribati qui offre quelques signes de développement. Ancien pensionnaire de l'école, Itekiro a passé plus de 20 ans en mer avant de devenir un des instructeurs du centre. Quand on est sur le point de larguer le bateau de sauvetage, surtout ne mâchez rien. Pas de chewing-gum comme moi, ok? Et rentrez bien vos langues dans vos bouches. Sinon, vous n'aurez plus de langue, d'accord? Personne n'a de problème cardiaque? On se prépare au largage du bateau de sauvetage. Terminé. Les gars, ne soyez pas nerveux, Dieu nous protège. Allez, on y va. Je répète, on embarque, on entre dans le bateau de sauvetage. Dernier préparatif avant la chute libre. Terminé. Henri a intégré l'école il y a 9 mois déjà. Il fait partie des élèves qui en terminent avec leur formation. Les cours deviennent maintenant des exercices grandeur nature.
Prêt, messieurs? Attention, largage en 3 secondes. Allez, accrochez-vous. Quand je suis entré dans le bateau, j'étais un peu nerveux. J'ai eu un instant de panique et puis j'ai été très choqué au moment de l'impact. On est en conditions réelles, disons à 99,9%. Sauf que la chute depuis un navire est encore plus haute, entre 6 et 10 mètres de plus. Sinon, c'est exactement la même chose. Pendant que les élèves suivent leur formation, Boro, le directeur de l'école, prépare la sortie de ceux qui ont déjà obtenu leur diplôme. La South Pacific Marine Services est une agence de placement allemande. Elle appartient aux armateurs qui ont créé l'école. En liaison quotidienne avec Hambourg, elle sait quels sont les bateaux qui vont appareiller et quels sont les postes à pourvoir. Dis-moi, Peter, on a 44 gars prêts à rejoindre les navires à la fin du mois. Il faudrait qu'on puisse les envoyer rapidement quelque part pour leur éviter d'attendre ici sans rien faire à la fin de leur formation. Fin mars, tu as des stagiaires ponts et machines? Ouais, c'est ça, on en a 44. Il y a pas mal de navires qui ont des demandes. Il y a le Cap Azul qui a besoin de 2 stagiaires ponts fin avril. Il y a aussi le Cap San Antonio qui cherche 2 stagiaires machines pour la mi-avril. Et la liste continue. En ce moment, tous nos navires ont des demandes. Ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer tous les élèves en stage d'ici 3 mois, c'est une très bonne nouvelle. Kiribati vit de la mer. Le pays vend sa zone de pêche et, depuis 1 an, il commercialise aussi son pavillon de complaisance. Mais une de ses principales ressources reste l'exportation de ses marins. Plus d'1 millier d'anciens élèves de l'école de Tarawa parcourent le monde. Les reversements de leur salaire, ici, représentent une manne providentielle. Chaque année, 6 millions d'euros, entre 20 et 25% du produit national brut. Le Marine Training Center a encore de beaux jours devant lui. L'atoll d'Abayang est situé à une 50aine de kilomètres au nord de Tarawa. Comme Samaroa, la plupart des habitants n'ont jamais mis les pieds dans la capitale. À 23 ans, Samaroa a abandonné ses études et il se lève tous les matins pour accompagner son père à la pêche avant de lui prêter main forte dans le jardin. Ils ne sont pas trop de 2 pour faire vivre une famille de 8 enfants. Je me suis un peu lassé de cette vie-là. Le travail de tous les jours est parfois ennuyeux. J'aimerais faire autre chose. Je voudrais pouvoir partir pour gagner de l'argent. Je voudrais pouvoir aider ma famille pour qu'elle n'ait plus à travailler aussi dur pour vivre. Comme toutes les îles reculées, Abayang paraît ignorer le monde qui l'entoure.
Mais les quelques récits de ceux qui sont partis ont marqué les esprits. Les jeunes savent que l'école navale de Tarawa est la seule institution qui peut leur offrir une nouvelle vie. Ils attendent régulièrement le passage des recruteurs du Marine Training Center pour se présenter à l'examen d'entrée. Leur venue est annoncée sur les ondes de Radio Kiribati. Aujourd'hui, Abayang reçoit Rima, un des instructeurs de l'école. Les chefs coutumiers de l'île ont prévenu les jeunes candidats au départ. C'est sous le Maneaba, la maison commune du village, qu'ont lieu les épreuves de sélection. Pour Samaroa, le rendez-vous est important. On recrute dans toutes les îles de Kiribati. La plus lointaine, c'est Christmas Island. Il faut environ une semaine, voire un peu plus, en fonction du temps, pour y aller en bateau. Mayana et Abayang sont les îles les plus proches de Tarawa, la capitale où se trouve l'école. Le nombre d'élèves qu'on recrute dans chaque île dépend du nombre d'habitants. Il y a un système de quotas qui a été mis en place par le ministère du Travail. Les élèves qu'on recrute doivent être en bonne santé, mais il faut aussi qu'ils aient une tête bien faite. On leur fait passer des tests de maths et d'anglais, et bien évidemment aussi des tests physiques. Il faudra près de 3 semaines pour que les tests de recrutement aient lieu dans toutes les îles de Kiribati. Les instructeurs feront le tour de l'archipel pour donner leur chance à tous les habitants, y compris à ceux des îles les plus retirées. 3 semaines d'attente pour les candidats avant de connaître le résultat d'un examen qui pourrait changer leur vie. Samaroa espère quitter son île pour devenir lui aussi marin et embarquer à son tour sur des navires au long cours. Starboard. Out of starboard, sir. Starboard 5. Starboard 5, sir. We're on starboard 5, sir. Quand il n'est pas en tournée de recrutement, Rima donne des cours de navigation réservés aux meilleurs élèves, ceux qui auront peut-être une chance de devenir un jour capitaine. Henri, le matricule 8602 en fait partie. 8602 est actuellement sur le port de Houston, au Texas. Il effectue les manœuvres d'entrée dans le port. Le navire est un tanker de taille moyenne. Dans les derniers mois de l'instruction, on se concentre sur les stages pratiques. Et 8602 fait partie des meilleurs éléments. Dans quelques mois, Henri en aura fini avec ses études. Et comme tous les élèves, il est assuré de trouver un poste sur un navire allemand. J'ai commencé à vraiment vouloir devenir marin quand j'ai fini le collège. Je voulais voyager et j'ai pensé que ma seule chance d'y parvenir serait de devenir marin pour explorer le monde. Mon oncle est marin et il me racontait toujours des histoires quand il revenait ici. C'est lui qui m'a donné envie. J'aimerais devenir capitaine de navire un jour, si c'est possible. À
l'école, les marins du pays remplacent peu à peu les instructeurs étrangers. Dans un an, Itekiro sera le premier local à devenir directeur. Un exemple pour tous les gamins de Kiribati qui rêvent leur destin en mer. C'est Ouria, Ouria Deya. On était tous les deux à l'école ensemble à Nogono. Nous venons de la même île. Pendant que je continuais mes cours, il avait déjà rejoint l'école navale. Il est plus expérimenté que moi comme marin. Je voulais gagner de l'argent pour voir ce que la vie pouvait m'offrir, pour améliorer ma vie. Je suis marié, ma femme accepte ce que nous avons convenu ensemble. Elle accepte de vivre avec mes parents pendant que je suis en mer, malgré les contraintes que ma famille lui impose. Elle le fait pour moi parce qu'elle ne veut pas que je sois triste, et puis aussi pour que je continue à travailler sans me faire de soucis. Mais il y a aussi certaines femmes aujourd'hui qui veulent tout changer. Elles ne font que ce qu'elles veulent. C'est plus comme avant, non? Eh oui, c'est la nouvelle génération. Une nouvelle génération de jeunes femmes aspire à gagner un peu d'indépendance. Et à Kiribati, ce vent de liberté divise les esprits. Il y a 2 ans, l'école a ouvert ses portes à une promotion de filles. Mais l'expérience a tourné court. Parmi les 23 qui ont été embarqués sur des cargos, 9 sont revenues enceintes, une a été violée et une autre s'est suicidée. La préparation des filles au métier de la marine marchande a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. À la place, l'école propose des programmes pour former les jeunes filles à travailler sur les navires de croisière, un environnement jugé plus approprié pour elles. Les autorités du pays et la direction de l'école espèrent obtenir plus de succès avec ce type de formation. Une façon pour Kiribati d'offrir une place meilleure aux femmes, souvent marginalisées, voire exclues dans la société. À l'image des Korokorea, les prostituées du port de Tarawa. Ces jeunes filles attirées par les navires de commerce qui font escale sur leur route entre l'Australie et l'Asie du Sud-Est ont entre 20 et 30 ans. Elles se vendent sur les cargos pour quelques bières et un peu d'argent de poche. Entre le poids de la tradition locale et la violence domestique, les filles de Kiribati ont la vie dure. Certaines Korokorea disent même se sentir mieux considérées par ceux qu'elles appellent leurs boyfriends de passage que par les garçons du pays. « 75 nouveaux élèves ont été retenus pour suivre la formation de l'école navale. Pendant 1 an, ils seront pensionnaires. Sama gagne rapidement du terrain. Depuis 2 ans, l'école dispense des cours obligatoires de prévention. Certaines personnes disent qu'on peut mettre 2 préservatifs en même temps pendant les relations sexuelles. Est-ce que c'est correct? Non, ce n'est pas une chose à faire. Une autre question?
Sur le port de Tarawa, des marins à l'escale rejoignent leur embarcation. Ils ont débarqué leur cargaison et dans quelques heures, ils reprendront la mer. Pour Rima, le voyage est fini. Avec l'argent qu'il a gagné lorsqu'il était marin, il a pu se faire construire une maison où il vit avec sa femme, son fils, sa mère et la famille de sa sœur. À 47 ans, il a décidé de raccrocher. J'ai vu Jérusalem, j'ai vu la mer Morte, j'ai vu tellement d'endroits dont j'avais entendu parler quand j'étais petit à l'école. Tout d'un coup, tu te retrouves là-bas et tu vois vraiment ce que c'est. C'est ce qu'il y a de bien dans ce métier. J'ai décidé d'arrêter parce que je deviens vieux. J'ai un fils, j'ai une femme, et c'est devenu trop dur de les quitter pendant 11 mois par an. Aujourd'hui, je préfère être ici qu'en mer. Je ne regrette pas mes voyages. J'aurais pu continuer, mais ce n'est que de l'argent. Et je ne veux pas être riche. Moi, je veux juste vivre. Les élèves de l'école du large embarqueront bientôt pour Hambourg. Après eux, d'autres générations quitteront à leur tour le pays pour faire vivre leur famille et s'inventer une autre vie, loin de Kiribati. Ici, tout le monde envie le sort de ceux qui entrent au Marine Training Center. On les appelle les Lucky Numbers, les numéros de la chance.